tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau produit alimentation, mais alimentation d'exception, une alimentation que vous verrez très rarement. La Supernova Next 1500 de VGA, un produit qui est classified, donc ultra haut de gamme. Il faut dire qu'on a quand même 1500 watts de puissance, on peut monter jusqu'à 1650 watts en crête. On a une certif 80+ Gold, des câbles full modulaires, un bloc hyper travaillé au niveau de son style, un logiciel pour gérer l'alimentation. Bref, un produit que l'on ne croise pas tous les jours et qui est quand même vendu la bagatelle de 425 € au moins cher sur le net. On vous en propose bien sûr une découverte vidéo comme toujours et on mettra aussi l'alimentation en action plus tard dans une vidéo et aussi dans un test avec un Forway SLI de 680. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour le déballage de cette alimentation hors norme. À l'intérieur de la grosse boîte, deux boîtes. La première cache le bloc d'alimentation, la seconde le bundle. Tout de suite, on découvre justement le bundle. Et au niveau du bundle, soyons clairs, il y a de quoi se faire plaisir. Tout d'abord, nous avons une petite notice. On a ensuite une pochette qui permettra de ranger les différents câbles qui sont livrés avec l'alimentation. On a ensuite le câble d'alimentation lui-même qui est déjà extraordinaire, hyper épais. On dirait un câble de centrale nucléaire, un truc comme ça. Vraiment, ça le fait et c'est agréable. Et au prix de l'alimentation, on n'en attendait pas moins de la part de VGA. Ensuite, on a les câbles. Vous le voyez, les câbles sont magnifiques. Ils sont tous gainés brin par brin. On a justement le petit câble USB pour la gestion de l'alimentation. On a ensuite un adaptateur classique Molex vers 2 floppy. On voit que lui aussi a le droit à son traitement ultra haut de gamme. On continue avec les différents brins pour les périphériques. On le voit, la longueur est super bonne. On est au-dessus des 90 cm, c'est entièrement gainé. Et on aura au total alors un brin avec 4 prises Molex. Un second brin avec 3 prises SATA. De nouveau 4 prises Molex. On continue, ce n'est pas fini. On a un brin avec 3 prises SATA. 3 prises SATA de nouveau. Et enfin, 3 prises SATA. Bref, il y a de quoi brancher du périphérique. Ensuite, vous le voyez, on a un petit tas de câbles rouges. C'est pour les VGA. Là aussi, la longueur est super bonne. Et vous allez le voir, on a de quoi brancher de la carte graphique et de quoi faire fonctionner notre Forway SLI. Et on a ici les câbles pour la carte mère et les CPU. Bref, encore une fois, tout ce qu'il faut. On a bien sûr les petits scratchs EVGA qui vont bien. On a tout d'abord un magnifique 24 broches pour la carte mère. Un câble CPU, mais également VGA en 6 pins. De nouveau un 8 pins CPU et un PCI Express 6 pins VGA. Et ensuite on attaque le gros du lourd pour les cartes graphiques. Donc on a des câbles qui sont cette fois au gainage rouge. Et on a un double PCI Express 6 pins avec un petit peu plus loin les deux connecteurs pour les passer en 8 pins. On serait tenté de dire la même chose, et c'est bien le cas avec deux 6 pins qu'on pourra transformer en 8 pins. Donc de nouveau,
Et ici, c'est exactement la même chose, avec de nouveau 5 connecteurs de type VGA, avec, allez on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 connecteurs PCI Express 6 plus 8 pins. Bref, c'est pléthore de câbles. Tout de suite, on s'attaque au bloc d'alimentation. Clairement, le bloc est énorme, 20 cm de long. En dessous, on a le ventilateur type 120 mm, la grille, le logo EVGA, des marquages rouges, le logo EVGA de nouveau et une superbe peinture granitée. À l'arrière, on trouve la poignée, l'interrupteur, le dispositif pour le cordon d'alimentation spécifique qui est livré avec l'alimentation et la grille d'extraction. Sur les côtés, c'est relativement simple avec l'autocollant des specs, qu'on soit à gauche ou à droite. D'ailleurs, sous l'alimentation, donc au-dessus du noir, c'est très propre, c'est très bien fait. Et enfin, ici, tous les connecteurs, on le voit pour le VGA, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 connecteurs. Ensuite, on a les parties ATX et ici, le petit connecteur USB pour pouvoir piloter l'alimentation avec le périphérique spécifique. Au niveau, le logiciel spécifique, au niveau des caractéristiques techniques, on a un 5 volts de 25 ampères, un 3 volts 3 de 25 ampères et pas moins de 8 rails 12 volts. 8 rails 12 volts, on le répète, 20 ampères sur chaque rail 12 volts. Le tout pour 1500 watts de puissance, 1650 en crête et sur le 12 volts, on a juste 1488 watts. C'était la présentation de la Supernova Next 1500. C'était sur Cocotte TV. Et on vous dit à très bientôt pour le test complet de cette alimentation.